les compassions de Christ. Que personne ne dise je suis trop jeune. Et que personne ne dise je suis trop vieux. La quête du jardin que j'appelle Éden, le lieu du délice, le lieu du confort, n'a pas d'âge. J'ai bien pu prendre l'exemple du vieux qui est au bord de la route et qui cherche à avoir 100 francs 50. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'avoir un jardin. Il faut qu'il ramène un équilibre à la maison. Je vous ai parlé de la vieille qui est au village, qui est âgée, mais qui fait des fois des kilomètres pour aller au champ, qui revient des fardeaux de fois sur sa tête. Qui a déjà vu son village quand il est parti au village une fois? Elle a l'âge de se reposer. Ne dis pas je suis trop jeune. Un homme s'appelait Jérémie. Il s'est pris pour un enfant parce qu'il avait 17 ans quand Dieu se révélait à lui. Dieu dit tu n'es pas un enfant. Ma parole est dans ta bouche. Un homme s'appelait Timothée. Il était méprisé, il était bizarre parce qu'il était un enfant aussi. Son père dans la foi Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. La jeunesse n'est pas un handicap. La jeunesse est un avantage. Vous savez, d'ordinaire, des gens, quand Dieu commence à faire des choses dans leur vie, mais même quand Dieu ne fait pas des choses dans leur vie, naturellement, les gens ont un problème avec leur âge. Ils ne disent pas leur âge. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître vieux. On veut paraître adulte, on veut paraître... Donc on dit, t'as pas besoin de donner mon âge. Pourquoi? Parce que l'âge a été un mystère. Moi, je dis, l'âge n'est pas un fétiche. Et pour ceux qui me remarquent, quand je prêche, je ne t'arrête pas à dire mon âge. Qui remarque ça? Je t'évite de chercher. Moi, je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, mon âge est une victoire. Parce qu'à 35 ans, on n'a pas la vie que j'ai. Je ne sais pas combien de personnes ont 30 ans ici et puis avaient ma vie à 30 ans. J'ai touché 29 millions par mois de façon honnête à 26 ans. Donc, je ne sais pas. Moi, pour moi, ma jeunesse, là, c'est une victoire. Parce que dans ma jeunesse, j'ai pu accomplir ce que beaucoup n'ont pas pu faire dans leur vieillesse. C'est une victoire. Donc ne méprise pas ta jeunesse. Dieu peut prendre ta jeunesse pour faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne dis pas je suis qu'un enfant. Ça concerne les papas. Ça ne concerne pas les papas. Tu as 17 ans, là, Dieu en a besoin. Dans 2 ans, tu as 19 ans. Écoute-moi bien, moi à 19 ans, ma mère était là. Et puis, j'avais une fille spirituelle à la base. Et puis, je devais partir à Tunis parce que la balle était là-bas, en Tunisie, à cette période. Et ma mère avait peur. Et le ministère m'envoyait en Tunisie déjà à 19 ans, au milieu des gens de la base. Et dit, mon enfant là, hein? C'est pas œuf, ça va pas se casser. Hein? Mais c'est l'amour d'une mère. Parce que 19 ans, d'autres vont se dire, je suis trop jeune. Moi à 19 ans, j'étais dans l'avion, en train de partir être père spirituel de ceux qui peuvent me mettre au monde deux fois. Et toi, tu as 22 ans. Je suis une petite fille quand il a grandi. Il a ton nez. Tu as grandi comment? Toi, tu as grandi comment pour dépasser ce que tu as là? Non, je n'ai pas encore l'âge. Quand je vais avoir l'âge de payer maison. Non, tu n'as pas l'âge de payer maison. Tu as l'âge de perruque 600 000. C'est ça, hein? Non, quand je suis papa. Mon ami, tu n'es pas encore papa pour acheter terrain. Mais tu as suffisamment d'argent pour gaspiller pour 2 millions de champagne en une nuit. Mais tu as une erreur. Il ne faut pas dire aux gens que tu es mon fils spirituel, il ne te connaît pas. Hein? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Arrêtez de dire je suis trop jeune. Tu n'es pas jeune. Tu es même trop vieux même pour être au niveau où tu es. Ça, je parle des jeunes. Maintenant, je veux parler à mes papas. Vous n'êtes pas trop vieux. Dans cette assemblée-là, je ne vois pas qui a 75 ans. Je veux le voir. Lève la main. 75 ans et plus. On va acclamer le Seigneur pour ta vie. 75 ans, lève la main. S'il n'y a pas 75 ans, levez les mains. Ceux qui n'ont pas 75 ans. Est-ce que toi tu es un enfant? Tu sais que tu n'as pas 75 ans. Sinon, quand tu as dit que tu as 75 ans, Dieu va te donner force de 75 ans avant midi. C'est qu'il te réveille quand tout ton dos te fait mal de convaincre que c'est 75 ans qui est là. Mais écoutez-moi. 75 ans, c'est la vieillesse, normalement. Mais Dieu a rencontré Abraham à 75 ans.
Et dans 75 ans, la Bible dit, Abraham eut une vieillesse heureuse. À 75 ans, il n'est pas suffisamment vieux pour avoir encore vieillesse dans 75 ans. Parce qu'écoutez-moi, on n'est jamais suffisamment vieux pour avoir Dieu. Si Dieu rentre dans ta vie, c'est que tu n'as pas de souvenirs, tu as un avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, non de malheur, afin que vous ayez un avenir. Il n'a pas eu des souvenirs. Non, ne dis pas ce qu'on prêche, ça c'est pour les enfants, c'est qu'on la force. Abraham était plus vieux que toi, mais il a eu un avenir encore. Donc tes 60 ans, tes 65 ans, arrête de me dire que tu es vieux, tu n'es pas vieux. L'église compte encore sur tes offrandes. Je n'ai pas dit ce que tu as là maintenant. Je n'ai pas dit ce que tu vas avoir quand tu vas commencer à accepter mon message. Et que tu vas commencer à croire que Dieu peut faire encore de belles choses avec toi. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il pense que tu n'as plus d'avenir. Parce que notre Dieu, il est le concepteur de l'avenir. Il ne marche pas des gens qui ont des souvenirs. Il marche avec ceux qui ont un avenir. Si Abraham à 75 ans, il a croisé Dieu, jusqu'à il a eu un avenir, il était rassasié de jours, riche en gros, menu bétail, serviteur, servante, même en terre. Dieu l'a béni. Ma question, pourquoi quand toi tu as 50 ans, tu penses que tu as déjà tout raté? J'ai gâché ma vie, j'ai eu de bonnes opportunités. Écoute-moi bien, tu es en train de gâcher ta vie. Parce que au lieu de penser à l'avenir, tu es noyé dans tes souvenirs. Tu es nostalgique. Il dit, il est venu pour que les fils et les filles aient des visions. Tu es vieux. Tu es le père de tes enfants. Mais tu es fils de Dieu. Chez Dieu là, tu n'es pas un papa. Tu es un fils. Et il dit, chez lui là, quand tu es fils là, il te faut avoir une vision. Pas une révision. La vision, c'est la projection de nous dans le futur. Parce que Dieu vient pour nous donner un avenir. Il ne veut pas que tu révises ta vie, il veut que tu aies une vision de ta vie. Peu importe ton âge, continue en quoi au futur. Tant que tu n'as pas fermé tes yeux pour te reposer parmi tes pères, que rien ne t'envoie à regretter ta vie. Et d'ailleurs, quand on meurt aujourd'hui sans honte, la mort n'a plus honte. Je sais pas la souscrire à qu'elle passe. La mort n'a plus honte. Elle prend 18 ans. Elle prend 20 ans. Elle prend 60 ans. 60 ans, mais il ne meurt plus même 2 jours là. Elle prend. En fait, la mort n'a plus le temps des gens de 60 ans. Parce qu'en réalité, 60 ans, ils ont déjà accepté qu'ils ont échoué. Beaucoup fournissent plus d'efforts parce qu'ils estiment qu'ils sont vieux. Qui t'a dit que tu es vieux? Et ce que Gabriel a dit à Zacharie, on lui dit, tu as un avenir, tu vas mettre un enfant au monde qui a marqué son temps. Il dit, je suis vieux. Ma femme est vieille. Il dit, qui t'a dit que tu es vieux? Tu es vieux comment? Si tu es vieux, moi, je fais quoi devant toi? Regarde papa, dis papa, si tu es vieux là, on fait quoi ici? Nous on fait quoi ici? S'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de toi, nous on fait quoi ici? D'ailleurs tu as mangé herbe pendant 21 jours, c'était pourquoi? Que j'ai fait ça pour mes enfants. Tes enfants n'ont pas estomac? C'est toi qui as jeûné pour eux? Arrête, tu jeûnes pour toi. Mais en même temps quand tu jeûnes pour toi, tu ne crois pas en toi. Et tu ne crois pas en ce que Dieu peut faire pour toi parce que tu regardes ton âge. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Que tu aies 17, que tu aies 60, ce n'est qu'un numéro. Ce n'est qu'un numéro. Et ce numéro-là ne définit pas l'allure, la dimension que Dieu peut donner à notre vie. Tu peux avoir un petit numéro et Dieu va te bénir. Ceux qui ont de grands numéros vont travailler pour toi. Tu peux avoir un grand numéro, les gens vont se moquer de toi et puis Dieu va faire bim. Et puis tous ceux qui ne croyaient pas là, ils seront confondus. L'âge n'est qu'un chiffre. Mais nous avons un Dieu. On a un Dieu qui est un Dieu de grâce. Et durant cette année, armons-nous de courage. Que Dieu te bénisse.